Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette plateforme digitale. Aujourd'hui, Vince et moi, Carl, on va vous présenter une formation de technologie automne-hiver 2025 sur les produits Oakley. Ça va être une petite demi-heure ensemble. On va passer surtout à travers les goggles, les technologies, les produits et du data ensemble. Alors, on se lance dedans. Bingo. Fait que pour commencer, on va parler initialement de la marque Oakley, d'où on vient, c'est quoi nos racines un peu. Par la suite, on va enchaîner avec les technologies des lentilles, de la monture puis des lunettes de protection. Fait que tout ce qui concerne en fait les lunettes de ski, là, on va faire vraiment un overview là-dessus. Puis on va même aborder aussi les nouveautés pour 2025. Notre croyance fondamentale chez Oakley depuis toujours, c'est que toute personne et toute chose dans le monde peuvent être meilleures et le deviendront. C'est un peu le statement qu'on essaie de garder lorsqu'on conçoit des nouveaux produits ou qu'on développe des nouvelles technologies. Le but, c'est vraiment d'améliorer les performances de nos athlètes et de nos clients, là. Fait que, comme vous le voyez, là, tous nos athlètes, ils viennent valider. C'est les athlètes les plus de plus haut niveau au monde. C'est les athlètes qui viennent valider, en fait, toutes les technologies, les produits qu'on développe chez Oakley. Ceci étant dit, la majorité de nos produits sont conçus aux États-Unis, là, fait que ce soit au niveau des lentilles et des autres matériaux qui se retrouvent sur nos produits. La majorité est faite à Foothill Ranch en Californie, à nos headquarters, là, justement. Vous avez probablement déjà vu cette image-là avec le front door qui a l'air d'un gros bunker, mais c'est à cet endroit-là que se retrouvent nos bureaux chefs, mais aussi toute la manufacture. Great. On va regarder la table ici. Comme vous voyez, en 1975, ça va faire maintenant, on a célébré le 50e anniversaire de Oakley. Donc, le premier item que Jim Gerard a fait, a produit, dans le fond, c'était un Oakley Grip. Encore à ce jour, on utilise ce matériel-là. C'est du matériel qui est un rubber qui est tacky. On appelle ça du unobtainium. Puis on le retrouve toujours encore dans nos nulettes sport, que ce soit les nose pieces, ou que ce soit sur les tempes, les ear socks et toutes ces choses-là. C'est un rubber qui vient euh, collant quand il vient mouiller. Fait que ça, c'était son premier item. Après ça, il s'est lancé dans les masques et les goggles. En 80, c'est le premier goggle. En 1984, la première eye shade ici. Pour ceux qui sont au courant de ça, dans le temps-là, c'était Greg LeMond qui a gagné le Tour de France avec ces lunettes-là. C'était le premier Américain à gagner le Tour de France en vélo. En 89, on continue avec les montures, les M-frame. En 98, ça c'était très disruptive dans le temps, les fameuses A-frame ici, les goggles avec des lentilles toriques. En 2012, l'Air Brake, ça aussi, ça avait été révolutionnaire pour nous autres. C'était la première goggle qu'on faisait avec un Switch Lock Technology qui venait avec deux lentilles. On va s'en parler aujourd'hui aussi de l'évolution du Switch Lock. Mais ça, c'était la première dans la catégorie Snow. En 2014, mon Dieu, ça fait déjà 11 ans que c'est notre technologie de lentille Prism qui a vraiment changé le monde du sport dans la lentille. On va s'en parler beaucoup aujourd'hui. Puis si vous vous rappelez d'une chose, ça va être vraiment comment expliquer Prism avec votre client. En 2016, ils sont lancés dans des casques. On a fait commencer avec les casques de snow. On a continué bien sûr avec les casques dans le vélo. Et puis maintenant, pour vous montrer une couple de nouvelles choses, on est rendu en 2024, l'année passée, avec le nouvelle Line Miner Pro, qui est un nouvelle technologie, dans le fond, le Switch Lock Technology, un peu comme l'Airbrake, mais avec des aimants. Et puis là, on parle en 2025, bien sûr, si vous êtes tous au courant, on sort au mois de février, au mois de septembre, excuse-moi, on sort la nouvelle Oakley Meta, dans le fond, qui sont des smart sunglasses connectés avec Oakley Meta AI. All right. Fait qu'on va enchaîner avec la technologie des lunettes. Fait que premièrement, au niveau des lentilles, il y a trois différentes courbures. Fait qu'on a initialement la torique, qui s'apparente un petit peu plus à une mouche, là, tu sais, vraiment arrondie, puis de manière, tu sais, en bon français, on dit sphérique. Sinon, par la suite, on a la cylindrique, qui est vraiment une lentille qui est aplatie, qui a vraiment l'air, qui a un look un petit peu plus moderne, j'aurais tendance à dire, là, un petit peu plus commune là, au niveau de la line miner, par exemple, là, ce qui me vient en tête. Puis sinon, on a l'introduction d'une nouvelle shape de lentille cette année qui s'appelle la lentille conique. En fait, c'est un cône inversé. On va s'attarder là-dessus un petit peu plus tard avec notre nouveau style qui sort cette année, mais introduction d'une nouvelle shape. Par la suite, la majorité de nos lunettes se font dans au minimum deux formats, puis parfois même dans trois formats pour accommoder le plus grand nombre de personnes possible avec la différente grosseur de visage.
Ensuite, on a aussi la monture OMADER. On a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment une monture qui est bulletproof. Elle est vraiment faite pour être flexible, durable, puis elle est faite pour garder justement sa forme. Fait que tu passes ta lunette à ton grand frère ou même à ton petit frère qui doit la serrer au maximum. Elle est faite pour reprendre justement sa forme initiale. La mousse triple couche pour le visage. Fait que une genre de petite mousse microbactérienne là, qui est super doux au toucher, qui est vraiment faite pour s'appuyer sur votre visage. Puis les deux autres couches, qui est la grise et la noire, qui sont vraiment faites pour évacuer l'humidité au maximum, puis essayer de faire en sorte que la ventilation se fait de manière correcte. Puis pour terminer aussi, la totalité de nos lunettes se font avec un OTG qu'on appelle Over the Glasses, qui sont compatibles avec les lunettes sur ordonnance. Encore une fois, c'est bon de le mentionner à vos clients. Il faut quand même l'essayer avec leurs lunettes de prescription juste pour être sûr que le fit soit optimal et que ça fonctionne. Pour les différentes icônes tech pour la technologie, pour les lunettes, on a le HDO qui est vraiment pour tout ce qui est la clarté. Fait qu'il n'y a pas de distorsion au niveau de l'image qui est perçue par votre œil à la base. Fait que ça réduit la fatigue oculaire puis les migraines, puis ça évite justement les migraines optiques. La technologie Prism sur laquelle on va s'attarder juste un petit peu plus tard. Comme je le disais, compatible avec les lunettes d'ordonnance. Le OMADER qui est justement la technologie de la monture. On a aussi un ajustement pour les jeunes. On va peut-être plus en parler au niveau des casques dans une capsule qui va suivre, mais on a vraiment un fit qui est adapté pour les tout petits. Puis comme je le disais, les trois différents types, les trois différents formats au niveau des grandeurs. Pour le Switch Lock Technology, on a vu qu'en 2012, on est arrivé avec la Airbrake. En 2024, on est sorti avec un nouveau Switch Lock adapté, dans le fond. Où est-ce qu'on a fait, dans le fond, un frame magnet? C'est un Switch Lock où est-ce que tu vas avoir ta goggle, disons, on va le voir dans Flight Deck Pro, on va le voir aussi avec Line Miner Pro de l'année passée aussi, où est-ce que tu as des aimants tout le tour de la lentille. Fait que c'est super facile à l'enligner. Puis après ça, tu peux venir la locker directement avec les deux locking mechanism, les deux locks rouges que tu vas voir à l'extérieur de ça. Fait que vraiment très cool. Un easy release button. C'est super facile de changer ta lentille avec cette nouvelle technologie-là. Technologie des lentilles par la suite, écoute, on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est quelque chose qu'on fait normalement quand on se lance plus dans le solaire, mais c'est les mêmes lentilles, right? On en parle souvent de le fameux plutonite de Oakley. C'est un polycarbone, dans le fond, qui est pur. Ils prennent le polycarbone à Foothill Ranch, ils vont venir le réchauffer, le rendre liquide, enlever toutes les impuretés pour avoir, dans le fond, un polycarbone pur que nous autres, on a breveté plutonite. Ça va filtrer tous les rayons UVA, B, C, les nano blue lights aussi, ceux qui causent aussi les cataractes et puis les cancers. Donc, peu importe la couleur de ta lens, que ce soit une clear ou une prism black, tu es complètement couvert pour ça. Haute définition aussi, on en parle souvent de ça aussi, puis vous pouvez voir sur YouTube, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir les HDO Optics, les tests que Oakley font sur place pour voir la clarté et puis voir aussi à quel point il y a zéro distorsion dans nos lentilles. Protection contre les impacts. Écoute, c'est conçu pour être les meilleures lentilles sur le marché au niveau de les impacts. Performance anti-buée aussi. Ils ont tous un anti-buée. On connaît ça à l'intérieur de la goggle pour ça. Être sûr que quand c'est mouillé ou quoi que ce soit, laissez-la sécher avant de la frotter. C'est là pour vous aider à manager toute l'humidité dans votre goggle. Prism Lens Technology. Là, je pense qu'on va s'attarder quand même beaucoup là-dessus, puis je pense que c'est important aussi de vous expliquer rapidement c'est quoi les particularités de cette technologie-là, puis c'est quoi que ça fait. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer facilement puis de rendre ça digeste pour votre client sans l'étourdir? Les lentilles de neige Prism sont spécialement conçues pour voir le contraste sur la montagne dans diverses conditions d'éclairage et de neige. Comme on peut le voir ici sur l'image, là, vous le voyez rapidement, tout ce qui est à l'extérieur de la lunette, c'est très flat. C'est un environnement qui est complètement blanc à perte de vue. C'est dur de voir à l'œil nu tous les petits détails et toutes les petites subtilités qui se retrouvent dans la neige, ce qui fait en sorte que parfois, ben, en fait, ça serait dangereux de s'aventurer en ski si on n'avait pas nécessairement des lentilles qui viennent augmenter le contraste, de par le fait qu'on ne pourrait pas voir les petites bosses qui s'en viennent. L'avantage avec des lentilles Prism, c'est que justement, on vient sortir tous les petits points d'ombrage qui se retrouvent dans la neige, toutes les petites bosses, les petites affaires qui feraient en sorte que, de un, on a une meilleure performance au niveau de la visibilité, puis on est capable de mieux anticiper c'est quoi qui s'en vient.
Prism Lens Technology, ça, cette charte-là, c'est super important. C'est un outil qu'on vous garde aussi dans vos tours, dans les magasins. C'est un drop sheet qu'on met à l'intérieur de ça. Ça va vous expliquer, dans le fond, toutes nos lentilles. Il y en a pour vous autres, c'est facile, vous les connaissez. Pour certains, c'est un peu plus difficile. Fait que si on part de la gauche, quand tu vois dans le graphique que vous voyez ici, la Prism Black va être la plus foncée, dans le fond. Fait qu'on peut aller jusqu'à 100%. C'est une lentille qui est beaucoup plus foncée, super belle au niveau de l'esthétique, mais qu'on vend quand même beaucoup moins ici au Québec à cause qu'elle est quand même faite pour le Bright Sun qu'on appelle. Après ça, dans le Sun Clouds, on y va de, disons, de 25% à 75%. C'est une lentille au niveau de l'esthétique. C'est dans nos top vendeurs. Les gens veulent l'iridium. Ils veulent un super look qui va avec. On a une nouvelle lens pour la saison qui est le Prism 24 carats. Alors, si on regarde dans nos lentilles, dans le solaire, c'est dans nos top 10 Q. Il y en a trois avec la 24 carats. Fait que super populaire. Le bouquet, très bien. Par la suite, on va voir Sapphire, qui est notre numéro un là-dedans. Puis après ça, Prism Torch, Rose, Sage aussi. C'est très versatile, super bel iridium aussi, et puis super belle esthétique pour ça. Par la suite, on commence à tomber un peu plus dans le snow overcast, hein, qu'est-ce qu'on appelle le flat light au Québec. Alors, plus gris, quand on regarde la nouvelle Prism Ice Iridium qu'on a sortie, on a mis à jour il y a deux, trois saisons avec la Prism High Pink. Alors, super performance, c'est notre top-selling lentille au Québec. Puis après ça, on rajoute aussi une Prism Clear qui va être qui est très confortable à l'œil, parfait pour le ski de soirée aussi ou le snow de soirée. Sinon, par la suite, comme Carl le disait, c'est vraiment votre charte qui est faite pour vous aider à vendre aux clients. C'est un client qui est très spécifique, qui demande que ce soit l'index de protection, le taux de transmission de lumière de vos lentilles. Ben, au verso, justement, de cette charte-là en question dans votre tour, il se retrouve avec toutes les informations. C'est le genre de truc que utilisez-le. C'est vraiment votre meilleur ami là, quand vient le temps de geeker un petit peu plus avec vos clients sur la lentille qui serait le plus adaptée selon leur type de riding, là. C'est vraiment là-dedans où est-ce que ça devrait se retrouver. Flowscape, une vision révolutionnaire. Vince il en a jasé tantôt un peu. C'est une nouveauté pour 2025. C'est une nouvelle façon de shaper la lens. Bref, c'est conique qu'on appelle. Fait qu'imaginez-vous un peu un cône renversé. Ça fait en sorte que votre champ de vision, si on fait un comparatif avec une line miner régulière, tu as au-dessus de 60% de plus de champ de vision avec cette lentille-là. Fait que vraiment très cool. Elle a une couple de particularités avec la Flowscape. On va le revoir sur la prochaine slide. Ici, un petit vidéo de Michaela Schifrin pour vous montrer un petit démo avec la lentille et puis avec la goggle Flowscape. Donc, Flowscape, single layer lens, fait que c'est une nouvelle technologie qu'on a faite aussi au niveau de la lentille, dans le fond, que c'est à place d'avoir deux lentilles fusionnées ensemble l'une sur l'autre avec un gasket, on y va seulement avec une lentille. C'est simplement pour augmenter votre champ de vision. On en a discuté aussi au-dessus de 60% plus qu'une line miner. La lentille est plus près de votre visage, donc vous avez une meilleure visibilité. Le Vision Wrap Face Foam, c'est un 3D Molded Innovation Design. Fait que c'est pas les mousses qu'on est habitué de voir à l'intérieur du masque. C'est vraiment 3D printed. C'est fait justement pour faire ton moisture management, passer ta sueur à l'extérieur, laisser respirer la goggle comme il faut, vu qu'elle est très près de ton visage. Ils ont fait une nouvelle technologie pour ça, justement, pour qu'elle performe mieux aussi. Prism Lens, on sait que toutes nos lentilles viennent toujours avec, toutes nos goggles viennent toujours avec des lentilles Prism. Cette goggle-là, elle vient avec deux lentilles aussi. Tu vas toujours avoir une lentille. Dans le fond, tu peux avoir le choix de black ou le choix de tout ce qui est nos sapphires, les torch, rose gold, 24 carats même, avec une deuxième lens. La deuxième lens qui vient avec, c'est toujours la Ice Iridium. À part de ça, avoir le Switch Lock Technology qui est vers le bas. Il est différent un peu, il ressemble plus à celui-là qu'on a fait dans le passé avec Airbrake, où est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'aimant, mais tu as deux
petits trous sur chaque côté de la goggle parce que tu la rentres d'un côté, tu la rentres de l'autre, puis en dessous, vers le bas gauche, tu vas avoir le switch lock en rouge qui va venir, dans le fond, euh, qui va venir locker la lens sur place pour être sûr qu'elle ne bouge pas. On enchaîne avec la Flight Deck Pro, qui est vraiment une imitation puis un trickle-down de qu'est-ce qu'on a fait avec la Lineminer Pro l'année dernière, mais avec un fit qui est torique, fait qu'avec une lentille sphérique justement qui est un petit peu plus courbée. Fait que vraiment pour les gens qui étaient adeptes de la Flight Deck régulière, mais c'est comme une version updatée avec un plus grand champ de vision, une lentille single layer lens, fait qu'il n'y a pas de gasket à l'intérieur encore une fois pour augmenter le champ de vision, rapprocher la lentille du visage puis avec deux lentilles aussi. Fait qu'encore une fois, tu as une lentille de jour qui va habituellement être un petit peu plus foncée, puis une lentille de soir ou iced, là, qui va être un petit peu plus adaptée pour la majorité des conditions un petit peu plus nuageuses ou même ben, dark, là, flat light en fin de journée. Encore une fois, le switch lock comparativement le switch lock est exactement le même qu'on retrouve sur la Lineminer Pro. Fait que les deux points d'ancrage mécaniques avec les petits boutons rouges, ainsi que 5 points d'ancrage avec les aimants qui viennent justement sécuriser la lentille puis l'aligner lorsqu'on change les lentilles. Lineminer Pro, donc ça c'était une nouveauté pour l'année passée en 2024. Elle a super bien booké et puis les ventes ont été spectaculaires, une belle augmentation d'une saison à l'autre. Fait qu'on voit que la demande est vraiment là pour avoir des produits aux clés goggles avec deux lentilles et puis avec un switch lock magnétique. Même chose un peu qu'on a jasé avec la Flight Deck Pro. Ton single layer lens qui vient ici aussi, qui est plus près du visage, ça augmente ta visibilité. Après ça, on a les Prism Lens Technology. Ils viennent toujours avec deux lentilles aussi. Et puis le switch lock qui est encore une fois avec les aimants à travers. Fait qu'il n'y a rien de plus facile que ça. Prenez le temps de jouer avec avant de les présenter avec vos clients. Soyez sûr que vous allez relâcher les deux boutons de chaque côté et pas les tirer d'un et les garder lockés pour l'autre. Alors on défait les deux boutons, on sort la lentille, on remet la lentille, on pèse et puis on lock les boutons à l'intérieur. Testing process complete. Introducing Lineminer Pro. 20% more field of view than Lineminer. New single layer lens integrated. Prism lens technology activated. Switch lock technology integrated. Safety standards achieved. Alors, on enchaîne avec les lunettes de soleil, plus les styles solaires qui sont adaptés pour Prism Snow. Fait que tout ce qui est fait pour l'hiver avec des lentilles vraiment adaptées pour la neige, là, c'est quand même des très bons vendeurs qu'on voit à travers les années, là, puis qui font en sorte que c'est vraiment parfait pour tes journées en touring, que ce soit juste tes journées à l'extérieur où est-ce que tu fais du ski de fond ou toute autre activité hivernale. Nouveauté cette année, on a l'introduction d'une nouvelle collection là, qui est avec la couleur mat balsam, là, qui est comme un genre de bleu teal-ish, avec la High Jacket Redux, qui est un style qui commence à être de plus en plus populaire chez notamment les coureurs ou même juste en lifestyle. Les gens adorent le style. Les Clifton avec les panneaux latéraux, puis avec aussi les protections au niveau du nez, là, justement pour pour couper les rayons de soleil au maximum. Fait que mat balsam avec la lentille Prism Snow Black, un petit peu plus foncé que la Snow Sapphire qu'on retrouve sur les trois autres styles qu'on voit sur la slide aussi. La HSTN, la Houston, qui est un de nos meilleurs styles lifestyle qu'on vend actuellement, justement avec la couleur matte balsam Prism Snow Sapphire. Et sans oublier la Sutro Light, qui est un carry-over de l'année dernière, mais qui est encore une fois la lunette la mieux vendue actuellement, là, que ce soit pour le sport, pour le lifestyle, pour quoi que ce soit, c'est vraiment une lunette parfaite pour ta journée en touring ou en splitboard. Par la suite, on a le Whiteout Collection qu'on a tendance à appeler là, justement avec des frames blancs puis une lentille Prism Snow Sapphire, notamment chez la Radar EVPAT, la Jawbreaker et la Sutro, qui sont encore une fois trois styles carry-over, mais qui performent super bien dans des environnements de neige, qui sont vraiment adaptés pour vos journées à l'extérieur en hiver. C'est ce qui Bon, conclut. Ouais, vas-y. ouais, meilleur vendeur ici. Écoute, on voulait prendre quelques minutes pour vous montrer un petit peu où enligner votre client, voir vous montrer aussi les ventes en Amérique du Nord par famille, dans le fond. Ça va vous donner un petit peu de jus pour voir, bon, ben, hey, je devrais amener mes clients vers là. Qu'est-ce qui est populaire en ce moment? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Fait que on peut commencer ici avec Line Miner.
Donc, si vous voyez en haut, line miner, ça représente bien sûr la line miner medium, la line miner large aussi. Euh, Ça représente 27% de nos ventes en Amérique du Nord. Fait que c'est huge. C'est notre meilleur vendeur au niveau des goggles. Je te dirais, la raison numéro un, c'est le look, hein, le look flatlands, le look un peu plus rétro, le look carré dans le fond. Celui-là, il est très près aussi de ton visage, il est confortable. Les fits avec les casques pour Line Miner, c'est absolument spectaculaire. Que ça soit, c'est sûr, c'est optimisé avec nos casques aux clés, mais tu peux l'utiliser avec plein d'autres casques aussi, plein d'autres compagnies. Puis vous allez voir, le fit, il est super bon. Fait que si jamais vous n'êtes pas sûr, quelqu'un qui est en train de magasiner pour de nouvelles goggles, commencez avec Line Miner, il y a de très fortes chances qu'il va adorer le fit. Le nez est très dégagé aussi. Fait qu'on voit, on vend un petit peu plus de large que de médium, mais c'est un méga vendeur, le meilleur vendeur pour nous autres dans celui-là, avec toujours un super bon prix en bas de 200 pour tes lentilles Iridium. On enchaîne par la suite avec Flight Deck, qui est un style un petit peu plus vieux, on ne se le cachera pas. Là. Je pense qu'on l'a sorti en 2014, si je ne me trompe. Mais c'est un look un petit peu plus skieur qu'on a tendance à dire. Là. Souvent, ça fit un petit peu mieux pour les gens qui font soit de la race ou même juste du ski de carving un petit peu plus. Là. Les gens, ils l'apprécient énormément juste pour le look. Tu as un look torique aussi là, qui est plus arrondi, un look plus mouche. Mais on voit aussi qu'il y a une grosse recrudescence au niveau des grandeurs un petit peu plus petites. Fait que souvent, chez la femme, on voit que c'est un style qui est très populaire de par le fait que le look est quand même très bold, fit super bien avec les casques, puis il n'y a pas de monture non plus. Fait que tu as un champ de vision qui est quand même assez dégagé, assez grand, mais un look un petit peu plus ski. Là. On parle de 21% des ventes en Amérique du Nord. Fait que c'est notre deuxième meilleur vendeur, malgré le fait que ce soit un style qui est quand même pas si nouveau que ça. Puis il continue de bien performer à travers les années. C'est sûr que là, avec le nouveau update qu'on vient de faire avec Flight Deck Pro, ça risque de peut-être descendre un petit peu, mais ça risque de encore rester une des lunettes les mieux vendues chez Oakley. Un petit peu plus de médium que de large au niveau des ventes. Super pertinent. Target Line après ça. Target Line, c'est un style, ça fait quelques saisons qu'on fait. Bref, c'est un jumbo cylindrique, OK? C'est inspiré de nos top lunettes vendeurs, la Sutro. Fait que le look carré, vraiment. Ils ont baissé un peu aussi le brow quand tu vas en haut pour avoir vraiment une intégration avec nos casques Oakley qui a un fit parfait. Fait que celle-là, on va la faire. Tu vois, 19% de nos ventes en Amérique du Nord, c'est très fort. C'est un price point, bien sûr. Elle est offerte avec Prism ou non Prism. On a même aussi des SMU, dans le fond, qu'on offre de Target Line à 160 avec deux lentilles. Fait que bien important de regarder ça aussi, de voir la demande pour ça. Ça a été un super vendeur. Offert en large, offert en medium et offert aussi en small. Super bon. On est à 100 avec une baseline, 140 Iridium. Puis comme j'ai expliqué, on a à 160 avec deux lentilles aussi pour la Target Line. Un super price point. On enchaîne par la suite avec la Line Miner Pro. Nouveauté l'année dernière, on est déjà à 12% des ventes. Fait que comme vous pouvez le voir, là, il y a un énorme appétit pour ce genre de produit-là. Malgré le fait que ce soit un petit peu plus dispendieux, là, on parle de 347 pour cette lunette-là. Mais le fait qu'ils viennent avec deux lentilles, c'est sûr que c'est un gros selling feature, puis un gros incitatif pour les gens à se la procurer de par le fait que c'est super versatile pour tous les types de conditions. Encore une fois, on voit qu'il y a un petit peu plus de volume au niveau du large comparativement au médium, mais au niveau du fit, encore une fois, là, ça s'apparente beaucoup à la line miner. Là. Fait que une fois que vous avez un client qui rentre en boutique, il dit hey, moi, je veux une lunette qui est faite pour tout. Si le budget n'est pas nécessairement un enjeu, bien, souvent, si vous l'alignez vers ce genre de lunettes-là, là, c'est probablement sûr qu'il va finir par partir avec. Le look est super bon. Tu as un genre de semi-frameless design. Tu as, comme un simili-frame sur le top et sur le bas, mais au niveau des côtés, justement, tu as vraiment de quoi qui s'apparente un peu plus à une flight deck. Fait que pas de frame. Super beau au niveau du look. 12% des ventes, c'est pas rien. Fall Line et Flight Tracker. Un petit peu moins de ventes quand on regarde ça. Intéressamment, quand ça vient à la Fall Line, dans le fond, la Fall Line a été inspirée des Line Miners. Fait que c'est un look avec ce qu'on appelle encore le look Flatlands, mais on voulait les faire frameless, un peu comme qu'on a fait avec Flight Deck, puis qu'on a eu beaucoup de succès. Alors, c'est vraiment le plus gros fit, je te dirais, au niveau des goggles. Si vous avez quelqu'un avec vraiment un plus gros visage, vous pouvez l'amener vers Fall Line dans le large. C'est une super goggle, mais avec vraiment un beau gros fit, puis elle descend quand même très bas. Puis Flight Tracker, dans le fond, c'est la version sphérique, comme qu'on dit, d'une line miner. Fait arrondi avec le frame, un bon prix aussi, offert dans le large et dans le médium aussi. Ça représente à peu près 6% de nos ventes pour lui ici.
Par la suite, Flight Deck Pro, qui est vraiment une nouveauté cette année. Là, on est déjà à 4 des ventes malgré tout. On voit qu'il y a quand même un bel engouement autour de cette lunette-là. Elle est un peu plus dispendieuse que la Lineminder Pro, mais elle vient avec les mêmes technologies comme on le présentait plus tôt. Fait on parle de justement un single layer lens avec avec le bundle de deux lentilles. On est à 410 $. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais ton skieur, ta personne qui fait de la gate, puis qui veut ces deux lentilles, ben encore une fois, c'est ta même clientèle que ta Flight Deck, mais juste avec un petit peu plus de hic, puis un petit peu plus de budget. Là, mais entre vous et moi, c'est une lunette qui va super bien performer dans les prochaines années. Puis on pense qu'il va juste avoir de la croissance. Fait que super important, là, essayez de la pousser malgré tout. C'est pas nécessairement le prix qui va venir décourager le client. Au contraire, je pense même que c'est le genre de truc que tu peux rapidement justifier le fait d'avoir deux lentilles pour un prix qui est élevé, mais pas si pire que ça pour deux bonnes lentilles Prism. Flowscape, on en a jasé tantôt, on revient ici, fait que c'est quand même nouveau, c'est quand même beaucoup plus premium. C'est notre goggle la plus chère ici. Fait que c'est pour ton client qui veut vraiment un look précis avec un design qui est vraiment différent puis qui veut une performance hors pair. Fait qu'on a parlé du single layer lens, t'es à 442 $, mais ça redéfinit qu'est-ce qu'on fait au niveau de la goggle avec le 3D molded print. On a beaucoup de marketing en arrière. De ce modèle-là pour la saison. En 2025, on parle, tu sais, on a des Signature Series avec quatre de nos cinq meilleurs athlètes, avec Sage Kotzenberg, Michaela Schifrin, Colby Stevenson, puis Alexander Kilday aussi vont tous supporter cette nouveauté-là. Fait que vraiment ton client qui est early adopter, lui qui est déjà dans ton magasin en train de magasiner avant que la neige elle tombe, ça peut être de quoi de fort intéressant pour lui. Et c'est ce qui conclut notre première capsule sur tout ce qui est les lunettes de ski. Fait que si jamais vous avez des questions de toutes sortes, sentez-vous bien à l'aise de nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis sinon, ben, ça va être au plaisir de vous voir en boutique. Merci. Merci de votre temps.